Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, est-ce qu'on connaît vraiment qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu, et après, Il fait tout ce que Dieu veut. tout ce que Dieu veut. Et pour nous alors? Mais il nous préserve du mal, il nous guide, c'est lui qui nous donne le discernement. Qu'est-ce qu'il fait pour nous, le Saint-Esprit? Il nous édifie. Il vient en nous, il nous accompagne tous les jours de la vie. Il nous enseigne. Il nous maintient en vie, il nous évite l'amour. Alors pourquoi ceux qui croient en Jésus ont peur du Saint-Esprit? Parce qu'il n'a pas encore vie spirituelle. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ah oui, on croit en Dieu le Père. On croit en Jésus le Fils. Et normalement, on croit au Saint-Esprit. Alors pourquoi tous les chrétiens qui aiment Jésus, qui croient en Jésus, ne croient pas vraiment au Saint-Esprit? Quand je dis ne croient pas, ils savent que le Saint-Esprit existe. Mais est-ce que les chrétiens qui croient en Jésus savent vraiment de quoi est capable le Saint-Esprit? Bien sûr. Par nature, l'être humain a peur de l'inconnu. Donc, quand on ne connaît pas, quand on découvre, on voit des choses qu'on n'a jamais vues, des miracles, des manifestations, mais on a peur parce qu'on ne connaît pas, mais il ne faut pas. Voilà, on est des chrétiens. Quand on est malade, quand on a des problèmes avec des mauvais esprits, on va à l'église et on croit que Jésus va nous délivrer, va nous guérir, tout ça. Si on a des problèmes dans tous les autres domaines, on croit en Dieu, on croit en Jésus. Mais de quelle manière est-ce que Dieu va venir nous guérir? De quelle manière concrètement est-ce que Dieu va venir nous délivrer de ces mauvais esprits? Imagine comme ça, parce que C'est la question qu'il faut vraiment se poser. De quelle manière? Oui, on croit en Dieu, on croit en Jésus, on croit au Saint-Esprit, on croit à la guérison divine, on croit à la délivrance. On croit que Dieu est capable de tout débloquer dans nos vies. Mais de quelle manière concrètement il va le faire? Seulement grâce au Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône. Jésus est à sa droite. Qui reste sur la terre? Le Saint-Esprit. Quand Jésus est parti à côté de Dieu, il est assis là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transfert. Jésus est monté et il a dit aux apôtres, aux disciples qui restaient là, je vais vous envoyer ce que le Père a promis, le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on fête la Pentecôte. Et après, la Pentecôte, tout le temps, tous les ans, on fête la Pentecôte et après. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit que Dieu va utiliser pour apporter la guérison. Oui, la guérison qu'on cherche, on va la trouver où? Quand on va à l'église concrètement, hein, on attend la guérison, on attend la délivrance, quand on a des esprits mauvais, tout ça, on va la trouver où ça? Tous ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit vont croire en Dieu, en Jésus, mais ils ne vont jamais être délivrés ni guérir, parce que c'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est par l'Esprit Saint que nous sommes délivrés des mauvais esprits. Et quand on est chrétien, il ne faut pas avoir peur de ce monde invisible. Et le monde invisible fait peur à tout le monde, parce que quand on parle du monde invisible, on pense voyance, médium, tout ce qui est sorcellerie, marabout, divinaire, sorcier, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si que dans l'église, on n'a pas le droit de parler du mot invisible. Le monde invisible, là, quand on parle à certains chrétiens, quand on leur parle du monde invisible, ils ont peur. Parce que ce monde-là, apparemment, c'est réservé à tout ce qui est magie noire, sorcellerie, tout ce qui est ténèbres, tout ça. Mais quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus, on croit en qui? Avez-vous déjà vu Dieu physiquement? Avez-vous déjà vu Jésus physiquement? Alors vous croyez en qui?
À un esprit? Dieu est invisible, Jésus est invisible, sauf quand il apparaît visiblement, physiquement à quelqu'un. Parce que ça arrive. On croit en Dieu, mais on a peur des esprits. Dieu, c'est qui? Dieu est un esprit. Et pour voir la gloire de Dieu, pour avoir la guérison, pour avoir les miracles, pour avoir la délivrance de tout ce qu'on va chercher devant Dieu, il faut accepter cette vérité que Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme comme nous. Alors nous qui sommes des hommes, créés à l'image de Dieu, si Dieu est un esprit, nous, on est qui? Un esprit dans le corps physique d'un homme. Si Dieu est notre Père, alors comment on va parler à cet esprit-là qui est Dieu? Si on a peur du monde invisible. Dieu n'est pas physique, on n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais vu Jésus. Alors comment est-ce qu'on va parler à notre Père qui est aux cieux là? Seulement parle à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et après, on parle à qui là quand on fait ça? À un esprit. Donc on a accès à ce monde invisible. Un chrétien n'a pas peur du monde invisible. Un chrétien n'a pas peur d'esprit. Parce que si le chrétien a peur des esprits, le chrétien a peur de Dieu lui-même, qui est le plus grand esprit de ce monde-là. C'est l'esprit qui domine tous les esprits que nous connaissons ici, que les marabouts, les sorciers utilisent pour faire du mal aux hommes là. Au-dessus de ça, il y a Dieu, l'esprit qui trône, qui siège là-haut sur son grand fauteuil là. C'est un esprit qui nous regarde. Alors nous, petits chrétiens, on aime Dieu, on aime Jésus. Mais quand on parle d'esprit, la sorcellerie, c'est vraiment une vérité que les chrétiens ignorent. Et tout chrétien qui ignore que Dieu est un esprit ne va pas pouvoir parler correctement à Dieu. Et pourtant, quand on prie, quand on fait la prière, on parle à qui? Si on nous regarde, si on met une caméra dans notre chambre quand on est en train de prier, on va ressembler à quoi là? À quelqu'un qui est folle, qui est en train de parler à un invisible. On est d'accord? Alors on parle à qui? Esprit. À l'esprit? Donc on est tous aussi spirituels, on parle à un esprit? Alors pourquoi est-ce que les chrétiens ont des problèmes? Pourquoi la majorité des personnes, des croyants qui croient en Dieu, qui croient en Jésus et qui savent que l'Esprit Saint existe, mais ont beaucoup de problèmes parce qu'ils n'acceptent pas la divinité de Dieu. Dieu est une divinité, la divinité suprême, qui domine tout ce qui est spirituel sur cette terre. Les gens sont plus habitués avec la magie noire, la sorcellerie, aller voir le petit vieux Gramoni à côté là-bas, il fait des affaires dans son petit case là, les salles, des affaires, il frappe la balle, il frappe ici, il met la thé, il met le café, il met ici, la bouche à toile rouge, la bouche à fleur ici, la bouche à la base, on met une photo, amène ici, coupe canard, coupe poule, coupe cabri, coupe je sais pas quoi là, ça le monde y croit. Ça il fait pas peur ça? Ça il fait pas peur personne. Mais quand on parle du Saint-Esprit, des miracles que Jésus a fait dans la Bible, dans l'Évangile, quand on dit que ces miracles-là sont aussi valables aujourd'hui, alors là, on est folle. Quelle folie! Mais par contre, croire en tous ces cinémas-là, que les sorciers, divinaires, ou tout le médium, ou là, il fait comme un état de religion pour lever là, tout le monde là pour manier l'esprit. Ça, il ne fait pas peur personne. Mais par contre, nous chrétiens, quand on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de la Bible, l'Esprit de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, c'est nous les fous. Ah, c'est nous les fous, c'est nous qui faisons la sorcellerie. Nous n'avons pas inventé la Bible, non? Nous n'avons pas inventé l'Évangile, Jésus-Christ est né avant nous. C'est Jésus qui l'amène tout ça. Donc nous croyons là. Quand nous cherchons une délivrance, nous cherchons de l'aide. Finalement, nous cherchons le Saint-Esprit. Parce que Jésus
n'est plus sur la terre. Il est parti à la droite de Dieu le Père. Et quand il est arrivé là-haut, il a envoyé qui? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui reste sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est un esprit invisible. Est-ce que vous avez déjà vu le Saint-Esprit? C'est une manifestation. Alors vous appelez qui? Un esprit. On est d'accord? Est-ce que Dieu est déjà descendu ici pour guérir quelqu'un? Pour arracher un démon dans le corps de quelqu'un? Par son Saint-Esprit. Dieu lui-même en personne, est-ce qu'il est déjà venu ici? Jésus lui-même, est-ce qu'il est déjà venu ici physiquement pour arracher un démon dans le corps de quelqu'un, pour guérir la maladie de quelqu'un? Physiquement, non. Parce qu'ils ne viendront jamais le faire. Parce que la promesse a été donnée. La promesse a été donnée. Et la promesse, c'est le Saint-Esprit. Qui nous guérit quand nous sommes malades? Qui nous délivre quand nous avons des problèmes avec des mauvais esprits? Qui guérit toutes les maux, les blessures, les âmes que nous avons? C'est par le Saint-Esprit. Et pas autrement. C'est par un esprit que nous sommes guéris. C'est par un esprit que nous sommes délivrés. C'est pas par un homme, c'est par un esprit. Alors donc nous sommes aussi fous que les sorciers. Parce que nous croyons qu'un esprit peut nous guérir. Et nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit 3 fois Saint. L'Esprit suprême. L'Esprit qui est supérieur à tous ces esprits malades, tous ces esprits sales que les sorciers, les marabouts utilisent pour faire beaucoup de mal. Nous avons cet Esprit Saint qui est capable de dominer ces esprits-là. Mais les chrétiens souffrent beaucoup parce que les chrétiens ignorent que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est au-dessus, qui est supérieur, qui est le Dieu de la suprématie sur la terre. Il y a beaucoup de croyants là maintenant. Ils croient en Dieu, croient en Jésus. Vous parlez seulement à cette personne du Saint-Esprit. Ah, vous les folles. Et là, ils attendent la guérison. Ils attendent la délivrance. Maintenant, quand ils ne gagnent pas de travail, ils attendent le travail. Mais comment est-ce qu'il vient ça? Concrètement, comment on prie Dieu ou dit à Dieu le problème qu'on a là? Comment ça se fait que le problème-là va régler? De quelle manière? Quand nous prions, c'est que nous adressons notre prière à un esprit, à un monde invisible, nous ne voit pas. Mais par la foi, nous connaissons que Dieu existe. Nous connaissons que Jésus existe. Mais celui qui va agir sur la terre pour répondre à nos prières, c'est le Saint-Esprit. Et personne d'autre. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme nous. Mais qui n'a pas de corps. Mais qui va agir dans l'invisible et que nous allons voir les fruits, les bénédictions du Saint-Esprit dans le monde visible. Quand je dis que le Saint-Esprit est une personne, c'est dans le sens où le Saint-Esprit a aussi des sentiments. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit est capable de ressentir tout ce qu'un homme peut ressentir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Et tous nos sentiments, tout ce qu'un homme peut ressentir, le Saint-Esprit peut le ressentir aussi. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit parle. Quand on croit en Dieu, on dit que Dieu nous parle, Jésus nous parle, lui, tout ça, nous parle, oui. Mais nous parle comment? À travers le Saint-Esprit. L'Esprit Saint parle. Il parle pas seulement dans l'invisible. J'espère vraiment que vous allez arriver à ce niveau-là, à entendre le Saint-Esprit vous parler physiquement, audiblement. Comme quand je vous parle là, il va vous parler. Et plus vous croyez en Dieu, plus vous avez la foi en Dieu, en Jésus-Christ,
le Saint-Esprit va devenir tellement présent dans votre vie que vous allez l'entendre parler. Pour de vrai, c'est pas une blague. Le Saint-Esprit parle. Tout ce que les esprits, les démons sont capables de faire sur la terre, dites-vous que le Saint-Esprit est aussi capable de faire tout ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Alors quand nous sommes enfants de Dieu, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça. Hein? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais déjà, il faut savoir comment Dieu fonctionne. Parce que si on a perdu du Saint-Esprit, alors là, Dieu ne sera pas trop avec nous. Hein? Dieu sera avec nous uniquement si on croit au Saint-Esprit et qu'on sait que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu, que le Saint-Esprit agit exactement comme les démons, tous ces esprits-là qui font du mal aux autres là. Sauf que le Saint-Esprit, lui, il ne fait pas du mal. Lui, il ne fait que du bien. Mais tout ce que vous voyez, que les sorciers font avec les esprits, avec les démons, quand vous voyez la manifestation des démons, les gens croient plus à ces démons, à la sorcellerie, parce que c'est plus visible. C'est plus visible. Le Saint-Esprit, lui, il est invisible, mais par contre, les effets sont visibles. Donc, vous connaissez tout ce qu'un démon peut faire. Ça, par contre, ça ne dérange personne, ça. On sait qu'un démon, il va venir, il va vous détruire. Il y a des démons qui viennent la nuit, qui vous parlent, qui vous arrachent les cheveux, qui vous tapent. Ça parle à quelqu'un, ça, non? Qui vous tapent, qui vous arrache les cheveux. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous touche, alors que quand vous regardez, il n'y a personne. Ça, c'est tout à fait normal pour un croyant. Alors, comment c'est possible que nous, on est un être physique et qu'on peut ressentir tout ce qui est invisible autour de nous? Et qu'on trouve ça normal? Il y a des démons qui apparaissent même devant certaines personnes, qui parlent. Pourquoi les gens n'ont pas peur de ça? C'est normal. Mais le Saint-Esprit agit de la même manière, sauf qu'il ne va pas vous taper. Vous allez sentir qu'il va vous toucher aussi, physiquement. Ce n'est pas un démon. Si on est capable de ressentir les manifestations d'un démon, c'est qu'on a aussi la capacité de ressentir les manifestations des anges. Des anges. Les gens croient plus aux démons qu'aux anges. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Alors on doit croire que les anges se manifestent à nous. Donc il est tout à fait normal pour un chrétien de sentir les anges, de voir les anges, parce que nous sommes de Dieu. Par contre, il n'est pas normal pour un chrétien de voir des démons. Pas plus que des anges. Vous ne pouvez pas être capable de voir que les démons, les mauvais esprits, alors que les anges sont où? Vous êtes des enfants de Dieu, c'est pas possible que vous voyez que les ténèbres. Il y a un problème là. Il y a un problème. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne voient pas les anges, ne ressentent pas les anges, mais ils voient plus les démons, les mauvais esprits agir, ils ressentent plus ces mauvais esprits-là? On est enfant de Dieu. On a l'Esprit de Dieu. Si on a reçu le Saint-Esprit, si on a l'Esprit de Dieu, c'est qu'on est capable d'avoir la même capacité qu'un esprit que Dieu nous a donné. C'est pas possible qu'en tant que chrétien, on croit plus aux démons qu'aux anges. C'est pas possible. Il faut renverser la tendance. Il faut vraiment qu'on remette tout ça dans la norme parce que c'est pas normal. Un enfant de Dieu qui voit que le diable. Un enfant de Dieu qui voit que les mauvais esprits, que les mauvais trucs, que les mauvais affaires. Et si vous êtes enfant de Dieu, franchement, normalement, vous devez voir ce qui vient de votre Père. Non? Alors pourquoi c'est pas comme ça? Même chez les chrétiens, on voit plus ce qui est ténèbres, les mauvaises choses, les mauvais esprits. Mais c'est rare qu'un chrétien va voir un ange apparaître. Et par contre, un chrétien va voir ça, soit
quelqu'un qui est mort dans sa famille récemment, on va voir cette personne-là apparaître facilement. Et c'est normal ça? À cause de comme ça. Et pourtant, en tant qu'enfant de Dieu, on va plus voir vraiment ces mauvais esprits, ces morts qui étaient morts là. Vous avez enterré votre mère, votre père là. Ben, le soir là même, vous voyez votre mère, votre père en vous là qui vous parle et tout. Mais pourquoi est-ce que c'est difficile pour un chrétien de voir un ange? Un ange, un vrai ange de Dieu. Un vrai enfant de Dieu marche avec les anges. Quand on est enfant de Dieu, on marche avec le Saint-Esprit. Il y a la manifestation des anges. Si on se dit enfant de Dieu, mais qu'à chaque fois qu'on fait un pas, il y a toujours les esprits. Mais non, on croit en Dieu, mais c'est les esprits, des mauvais esprits qui se manifestent dans notre vie. Ce sont les démons qui apparaissent, qui viennent nous détruire. Alors notre papa, il sert à quoi alors? Il y a un problème, quelque part. Notre papa, il sert à quoi? Il faut vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, que tu arrives à ce niveau-là, où tu marches seulement avec les anges. Et plus possible que les mauvais esprits, ou les démons, ou tout ça, qu'ils apparaissent. Hein. Normalement, on connaît même dessous de toi, là, dans une case, là, quand tu es vraiment un enfant de Dieu, là. Il ne doit plus y avoir aucun mauvais esprit. Passe la porte, passe la fenêtre, là. Parce que c'est la case d'un enfant de Dieu. Donc, par contre, dedans, il doit être blindé du Saint-Esprit, l'atmosphère, il doit être rempli des anges, de bénédictions, les